ressources à travers vos actions. Même les GTT en France, même les GTT ici et là, ils ne sont pas, ils ne se résignent pas. Là, ils tiennent le coup. Bon, pourquoi pas nous? Donc, ça nous donne quand même du baume au cœur et ça nous... Mais les gens, après les déboires et les exactions des forces de l'ordre, tant qu'il n'y a pas d'autorisation officielle pour aller se manifester, ils ne le prennent pas présent. Malheureusement, c'est ça la vie actuellement à Madagascar. Bon, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider, parce que ça vous fait mal au cœur de voir un peu dans les forums, mais vous donnez tellement de crédit à ces forums. Il faut voir un peu qui sont derrière. Donc, bon, c'est un moyen quand même de se communiquer, certes, mais il ne faut pas trop donner d'importance, parce que sinon, on risquerait de perturber notre façon de voir les choses. Vivez vos actions. C'est vous qui êtes au courant, au fait, de tout ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui vous arrivez encore à mobiliser des gens? Donc ce n'est pas 2 ou 3 personnes quand même qui disent n'importe quoi dans les forums, qui vont vous faire baisser les bras et puis vous dire non. Ça veut dire très bien, les forums sont là pour vous décourager, au lieu de vous encourager. Donc, moi, ce que je fais, je ne lis même pas. Donc, c'est pour vous dire que si je lis toutes les critiques à mon égard, le reste, même voilà. Donc, le mouvement des clénistes, Ambroise, c'est une tactique ou c'est un moyen pour affaiblir la banane. Vous savez, entre autres, dans des mouvements comme les nôtres, il y a toujours un problème de leadership. Chacun veut se faire voir. Alors que dans les moments critiques, où est-ce qu'ils étaient? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, on commence quand même à voir le bout du tunnel, et puis on se dit, non, celui-là, il était capable. Celui-là, il est un fou. Celui-là, il va retourner bientôt sa veste. Ainsi de suite. Et toutes les critiques, parce que on va se faire voir, parce que là, le but de tunnel est à côté. Donc, en ce qui concerne Ambroise, effectivement, moi, je ne l'ai pas chassé, Ambroise. Moi, j'ai dit simplement, parce qu'on fait état quand même de nos relations Fétisson-Ambroise. Fétisson qui a exclu Ambroise de la mouvance non. Moi, j'ai averti Ambroise en disant non. Si tu veux créer ta propre mouvance, tu vas t'exclure toi-même de la mouvance. Aujourd'hui, c'est plus le retour de Dad qui est le point focal de notre mouvement, mais comment sortir Madagascar de la crise. Le retour de Dad, c'est déjà acquis. Si tout le monde respecte Maputo 1, une fois les structures de la transition mises en place, il peut revenir de jour au lendemain, sans aucun problème. Et on a même défendu lors de Maputo 1 que lui, il peut se représenter aux élections. Alors que lors de Maputo 1, les médiateurs ont tellement voulu à ce que les anciens chefs d'État ne puissent plus se présenter aux élections. Donc nous, on a dit, non, c'est pas démocratique. Si le peuple veut encore que ces messieurs continuent à exercer leur fonction de président de la République, pourquoi les avoir empêchés? Donc on s'était mis d'accord là-dessus, unanime, à Maputo, ils peuvent se présenter. Donc ça c'est déjà assuré. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un faux problème. Aujourd'hui Ambroise veut tout simplement se faire voir et puis être un leader d'une mouvance en disant, voilà, je veux le retour de Dad. Mais c'est plus d'actualité parce que c'est déjà acquis. Donc c'est à vous de juger par la suite. La jeunesse, la mouvance Ravalman accorde une importance capitale à la jeunesse. Ne vous en faites pas. Tout ce qui a été fait jusqu'ici, c'est pour la jeunesse, la génération future. Sinon, on aurait accepté à ce qu'un putschiste
continue à exercer leur fonction humaine. C'est pour vous permettre d'assurer quand même un climat qui vous permette quand même de vous épanouir. Vous savez, Marc Haberman, c'est lui qui quand même s'est penché beaucoup plus sur la jeunesse. Il y a des étudiants qui l'a envoyé aux États-Unis, ailleurs, hein, pour se former. Il réclame le retour des jeunes diplômés à Madagascar. Donc, pourquoi hésiter? Donc, vous êtes sur la bonne voie, continuez à... Ingénieur. Voilà, en plus. Hein? Donc, bientôt, on va constituer le gouvernement de la transition, peut-être des jeunes dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Même des jeunes illettrés se permettent quand même. Bon, je ne suis pas méchant, mais tout simplement, on est dirigé par des gens irresponsables. Moi, je veux bien. Il a fait son parcours, effectivement. Il a le mérite, quand même, d'avoir réussi son coup départ. Hein? Il a le mérite. Hein? Donc, mais le problème, simplement, il faut avoir aussi quand même les moyens de ses ambitions. Pour l'instant, ce n'est pas démontré, et même la France se demande aujourd'hui, est-ce qu'on a misé sur la bonne personne? Le bon cheval. Bon, il y a un cheval de cirque, un cheval de foire. C'est un homme. Bon, voilà, j'ai presque tout répondu au niveau des questions. Je reste néanmoins à votre disposition si il y a encore des comme on a des invités, en fait, je vais partir bientôt. Et avant que je donne la parole, en fait, il avait tout à fait raison de parler tout à fait au début de Dieu. C'est vrai que Dieu nous donne des épreuves aux gens qui ont le courage de surmonter les problèmes. Ce que nous avons, c'est qu'il est déjà arrivé, en fait. Et voilà. Et pour finir, en fait, la survie de l'homme, des fois, en fait, c'est l'entrée dans chaque pays. Et c'est pour cela qu'on nous a invités un petit peu, parce qu'on lutte pour le même combat. Et donc, je vais passer la parole à notre ami ivoirien, parce que pour ceux qui ne sont pas arrivés au début, en fait, on les a invités parce qu'on a le même problème, en fait. C'est que nous vivons actuellement, c'est ce qu'ils ont déjà vécu il y a quelques années. Donc, on les a invités pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire ensemble, et ce qui peut se dire. Merci. Bien, écoutez, moi, je voudrais d'abord remercier Olivier, que j'ai rencontré à travers quelqu'un d'autre, de nos amis, et c'est un plaisir que je partage à être parmi vous. Et surtout, à rencontrer que j'ai connu juste par nom, hein.